Au Soudan du Sud, le gouvernement veut intensifier la lutte contre les violences sexuelles. Depuis le début de la guerre civile en décembre 2013, les femmes sont devenues des cibles de certains hommes armés. Elles sont fréquemment victimes de viols, d'enlèvements ou d'assassinats. Face à cette situation, le vice-président Riek Machar a promis d'entreprendre un plan d'action pour combattre mais surtout prévenir ces fléaux. Maintenant, nous sommes installés. Très bientôt, nous allons commencer ce projet en vue d'accroître la prise de conscience au sein de l'armée, de la police et d'autres forces de sécurité. Nous espérons développer un manuel de formation afin de combattre la violence sexuelle au sein des forces armées et dans les autres secteurs de la sécurité. En 2014, le président Salva Kiir avait co-signé un accord l'engageant à traiter un certain nombre de questions spécifiques liées aux violences sexuelles. Selon un rapport d'Amnesty International publié en août 2015, les deux parties en conflit, il y a encore quelques semaines, ont commis des violations du droit international humanitaire et des violations flagrantes des droits de l'homme, dont des massacres, des viols et d'autres formes de violences sexuelles. Je vais tout d'abord féliciter Riek Machar pour cette nouvelle fonction et reconnaître le travail qu'il a accompli avec nous les 2 dernières années. Il a pu responsabiliser les troupes pour qu'il y ait la justice et que nous soyons en mesure de continuer à travailler sur la question de la violence sexuelle depuis son retour à Juba. Le gouvernement prévoit de lancer des programmes de sensibilisation avec les membres des différents organes de sécurité. Une rencontre entre les autorités du Soudan du Sud et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU a abouti à la validation et au lancement d'un plan de mise en œuvre qui a un seul objectif: lutter contre les violences sexuelles au Soudan du Sud.